Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Michel Hazanavicius, c'est le redoutable Godard comme on l'avait jamais vu, finalement, quelque part. Oui, disons, vu d'une manière, oui, comique en fait. Enfin, et tragique à la fois. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour, mais c'est l'histoire d'amour d'un type qui est complètement en crise. Et le fait d'être en crise dans un pays en crise, parce que ça se passe en mai 68, crée des situations marrantes. Ouais, c'est, j'allais dire, une ode au cinéma, quelque part aussi, ce film. Oui, il y a un traitement, disons, qui est très, pas à la manière de Godard, mais qui réutilise des motifs comme ça de la nouvelle vague, donc qui s'empare de cette liberté qu'avait Godard dans ces années-là, enfin qu'il a toujours d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, donc ça fait un film assez libre. Ouais. Le redoutable Michel Hazanavicius. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus. Bon bah voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. Stacy Martin qui joue le personnage de Anne Wiazemski, dont le film est l'adaptation du livre des souvenirs, qui était la compagne de Godard à ce moment-là, sublime comédienne à l'écran. Oui, bien sûr, c'est comédienne de la chinoise, etc. Effectivement, qui a tourné avec Pasolini, et voilà, et qui a écrit ce livre. Et en fait, moi, je suis tombé un peu par hasard sur le livre, et je l'ai lu. En fait, je l'ai acheté au départ de Bruxelles dans le train, et arrivé à Paris, je voulais faire ce film. Ouais. Elle est incroyable, compagne de Godard. Elle est sublime, on le dit. Et puis Godard, c'est un personnage, je veux dire presque un personnage de film en lui-même. Oui, il a une personnalité dingue. Enfin, il a une personnalité hyper complexe. Il peut être extrêmement drôle, malicieux, pertinent, etc. Puis d'un autre côté, complètement destructeur, mesquin, méchant. Donc c'est un personnage, qui est intéressant à travailler. Enfin, je veux dire il n'a pas une couleur. Donc voilà. Et c'est vrai que d'avoir Louis Garrel et Stacy Martin, c'était un bonheur. Enfin, je veux dire, c'est un couple de cinéma que j'ai adoré réunir. Ouais, et Louis Garrel, on le dit donc, il prend les traits, il lui ressemble, c'est une incarnation. Oui, il lui ressemble. En fait, quand on connaît réellement Godard, il lui ressemble pas plus que ça, mais peu importe, en fait, parce qu'il l'incarne, comme vous dites, il l'humanise. Et puis voilà. Et puis l'idée était d'en faire un personnage qui soit. Le film est une comédie, et le film est très joueur. Hein, le film est joyeux, donc même quand il n'est pas comique, il est joyeux. Donc Garrel, c'était un bon truc pour ça, parce qu'il vient du cinéma d'auteur, mais il y a une envie quand même. Chez lui de comédie, et voilà, encore une fois, le terrain de jeu était on s'est bien amusé. Et ce qu'on disait, Michel Hazanavicius, c'est qu'évidemment c'est un hymne au cinéma, à la nouvelle vague, à Godard, à l'invention. Si on voit ce personnage qui n'est pas dans son époque, qui critique tout, mais qui invente finalement un cinéma complètement dingue. Oui, il a toujours été un peu à côté, à la frontière. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours refusé les règles du jeu, en gros. Il refuse de jouer le jeu. Donc voilà, donc ça fait des personnages à la fois très libres, à la fois d'une certaine manière grands, enfin presque héroïques, mais en même temps complètement en décalage. Donc c'est aussi source de comédie, parce que ils sont en décalage. Ils refusent les situations pratiquement tout le temps. Donc source de comédie. Oui, il veut inventer un cinéma impossible, c'est-à-dire le film impossible. Non, c'est pas tant ça. C'est qu'en fait, alors pour des raisons politiques, en fait, il est sorti du champ du cinéma traditionnel. Bon, mais ça, à la limite, c'est une problématique d'historien du cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un type en crise, quoi. Parce que je vous dis, dans le fait de voir un type en crise, et pendant mai 68, donc dans un pays qui lui-même est en crise, il emmène tout sur son passage. Donc c'est à la fois vraiment, encore une fois, tragique, c'est-à-dire que l'histoire d'amour qui est racontée, elle est tragique. Enfin, je veux dire, c'est triste ce qui se passe. Mais en même temps, c'est hyper comique, quoi. C'est-à-dire que ça crée des décalages insensés, quoi. Donc, d'un type, un artiste qui est pas adapté à la réalité, qui, pour des raisons esthétiques ou politiques, va créer des situations
il va se fâcher avec ses amis, avec sa femme, avec lui-même en fait. Il se fâche avec tout le monde. Ouais. Et surtout avec lui-même. Au fond, c'est avec lui-même. Parce que comme il veut faire la révolution, en fait, la révolution, ça veut dire abolir tout ce qui est avant. Mais tout ce qui est avant, c'est lui aussi. Donc il commence par lui, quoi. Oui. Finalement, c'est l'antisystème, Godard. Ouais. Hein, c'est un révolutionnaire. C'est même l'anti, en fait. Ce point. Il est plutôt anti-tout. Enfin, anti... il est en opposition à tout. C'est-à-dire... je pense que c'est quelqu'un à qui on ne peut rien imposer. On vous sent heureux, Michel Hazanavicius, ouais. Vous qui avez triomphé aux Oscars, de vous retrouver avec le Godard, c'est-à-dire le symbole de ce cinéma européen traditionnel et en même temps incroyablement moderne, encore aujourd'hui, et de dire au monde... regardez Godard. Oui, puis c'est un personnage qu'on connaît sans connaître, que ses adorateurs veulent, à mon avis, un peu conserver dans un musée, alors qu'il est beaucoup plus vivant que ça, surtout à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a le Godard de cette époque-là, il est joyeux, il est farceur, il est malin, il est politique, il a un truc très moderne, quoi. Donc voilà. Et l'idée n'est pas de dire que c'était mieux avant qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. L'idée est de dire que c'est juste de regarder... En fait, à travers le livre que j'ai lu, de regarder cette période-là qui grouillait d'énergie, de vigueur, de joie, de vie, quoi. Voilà. C'est extraordinaire, oui, parce que c'est aussi un film sur l'époque incroyable qu'a été cette époque révolutionnaire. Godard a vu le film? Godard a aimé le film? Non, je crois pas qu'il ait vu le film. Anne Wiazemski l'a vu, elle l'a beaucoup aimé. Mais effectivement, oui, c'est aussi un film sur mai 68, avec cette jeunesse française et parisienne qui descend dans la rue, qui s'accapare la rue et qui est révolutionnaire, mais de manière épicurienne, quoi. C'est-à-dire ils sont joyeux, ils sont sexués, ils ont une belle énergie. Oui, ça se bastonne avec les flics. Oui, ça dit c'est RSSS. Oui, tout ce que vous... Oui, bien sûr. Mais avec des slogans qui sont hyper créatifs. Avec... Il y a un truc joyeux, quoi. Ouais. Voilà. C'est un film pop. C'est un film avec pop. une bande-son, d'ailleurs, incroyable. Hein. Ouais, c'est un film pop, vous avez raison. Ouais. Merci, Michel Hazanavicius. Merci à vous. C'est le redoutable. Il est vraiment redoutable? Le titre, en fait, c'est quand même... Le titre fait il fait peur. Hein. Le titre? Non, Godard. Ah, Godard. Mais en tous les cas, il est redouté, ça c'est sûr, mais il est redoutable. Non, mais redoutable, j'aime bien parce que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire c'est à la fois positif, mais en même temps, on le redoute. Et puis, non, mais c'est aussi un clin d'œil au film de Belmondo, le magnifique, le professionnel, le redoutable, quoi. Donc voilà, c'est aussi l'homme qui a inventé Belmondo, d'une certaine manière, Godard. Disons qu'il était là à la naissance, en tout cas. Merci beaucoup, Michel Hazanavicius. Le redoutable sur les écrans. Merci d'avoir été notre invité. Merci.